Les DIY de Maëlie, tome 2, Des fourmis dans les jambes. Publié aux éditions Boomerang, écrit par Marie-Lou Addison et lu par Émilie Lévesque. Pour Coliane, en espérant que tu aimes autant cette série que le journal de Dylan. Hashtag C'est pas possible. Dimanche 30 septembre. Étendue sur le lit de mon amie Pamela, je fixe le plafond en marmonnant. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. OK, du calme, Maë. D'abord, tu vas me répéter ça, mais lentement, parce que j'ai rien compris du tout. Pam n'a pas tort. Je suis arrivée en trombe chez elle il y a au moins 30 minutes et je ne suis toujours pas parvenue à retrouver un langage normal. C'est que la situation est totalement surréaliste. La panique m'envahit et je ne sais plus où j'en suis. Je pensais que mon amie pourrait m'aider, mais pour ça, il faudrait que je réussisse à formuler 2 phrases sensées de suite. Je ferme donc les yeux, j'inspire un long moment, puis j'expulse tout l'air de mes poumons. Et enfin, je tente de lui expliquer le drame que je viens d'apprendre. C'est le père d'Esteban. Hein? Le père d'Esteban? Oui, c'est lui. Mais c'est lui quoi? Répète Pamela en me faisant de gros yeux impatients. C'est lui, mon père. Ce qui fait d'Esteban mon demi-frère. C'est la cata, Pam, la cata. Mon amie ne répond rien, mais sa bouche commence à pendre vers le bas, signe qu'elle est complètement sous le choc de ma révélation. À moins que ce ne soit parce que... Maë, tu as beaucoup trop d'imagination. Franchement, mais où t'es allé chercher un truc pareil? Je ne blague pas, c'est lui qui me l'a dit. Le père d'Esteban t'a dit qu'il était ton père? Je secoue la tête, irritée, avant de reprendre. Non, mais il a mentionné qu'il connaissait très bien ma mère, qu'ils avaient été très proches, si tu vois ce que je veux dire. Il a dit ça avec un jeu de sourcils pis tout. Mon ami secoue la tête, peu convaincue. Je voudrais la brasser pour lui faire entendre raison, mais c'est plutôt elle qui me saisit par les épaules et plante son regard dans le mien. Au bout d'un moment, toutefois, elle finit par abonder dans mon sens. « OK, si tu insistes. On va ajouter son nom à notre liste de suspects. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra vérifier cette info avant de tirer des conclusions. Là, tu te calmes. Esteban n'est pas ton frère. J'en mettrai ma main au feu. Mais s'il l'est, je fais quoi? Pam me lâche, hausse les épaules et réplique. Ben, sors pas avec lui, c'est tout. Anyway, t'es pas... Elle s'arrête et ouvre de grands yeux avant de lâcher. Tu es amoureuse de lui? Non, Maë, je t'avais prévenu. Ce gars-là, il est pas sérieux. Mais à quoi tu as pensé? J'ai pas fait exprès. Et de toute façon, je suis pas vraiment amoureuse de lui. Il me plaît un peu, d'accord, mais je suis pas sur le point de me marier avec lui non plus. Je me relève et tourne en rond dans la pièce. Après un moment, je finis par m'arrêter et par me dire à moi-même « Je suis ridicule. Si Esteban et moi, on a le même père, c'est pas la fin du monde. On est simplement des amis. Et en attendant de savoir à quoi t'en tenir au sujet de son père, tu vas l'éviter le plus possible. Compris? » Comme je ne réponds pas, Pamela insiste. « Compris? » Mais oui, je vais m'arranger pour pas le croiser à l'école et je ne répondrai plus à ses textos. J'ai à peine le temps de prendre cette décision que mon cellulaire se met à vibrer dans ma poche. Je le saisis, mais Pam est plus rapide que moi et me le vole. À voix haute, elle me lit le message qui vient d'entrer. « Oh my God, c'est Esteban! Il veut savoir si tu vas mieux et il s'excuse du comportement de son père. Ah! Et il te demande si tu es dispo pour discuter avec lui. » Tout en parlant,
Mon amie se met à taper une réponse. « Hey, tu fais quoi? » Elle repousse ma main qui tente de reprendre mon téléphone, puis elle déclare « Je m'occupe de tout. Laisse-moi juste lui répondre que « OK, c'est fait. » Qu'est-ce que tu as écrit? Au lieu de me lire son message, elle me tend mon appareil. Je me dépêche donc de vérifier le dernier texto. Moi. Mais oui, ça va. Qu'est-ce que tu crois? Moi. Oh, et ce serait bien si tu arrêtais de m'écrire. J'ai autre chose à faire de mon temps. Je relève la tête vers elle, les yeux exorbités. T'étais obligée d'être aussi bête avec lui? Ah, tu le connais. Esteban ne comprendra pas le message si tu n'es pas ferme avec lui. Le cœur serré, je reviens à mon cellulaire pour voir s'il va répondre. Mais plus rien n'apparaît à l'écran. Même pas les 3 petits points indiquant que la personne est en train d'écrire. Juste rien. Si j'étais seule, je ne pourrais résister à l'envie de lui réécrire. Toutefois, je sens que Pamela ne me le permettrait pas. Et elle n'aurait pas tort. Tant que je ne saurai pas le fin mot de cette histoire, pas question de laisser Esteban se faire des idées sur nous deux. Il doit passer à autre chose. De toute façon, comme je le connais, ça ne devrait pas être trop difficile pour lui. C'est plutôt pour moi que ça risque de ne pas être évident. Heureusement, je peux compter sur Pam pour me changer les idées. J'ai à peine rangé mon téléphone dans ma poche afin de ne pas être tentée d'y retoucher qu'elle me suggère « J'allais cuisiner des biscuits avant que tu arrives ici en catastrophe. Tu veux en faire avec moi? » Ben, j'ai pas très faim. Je te demande pas de les manger, juste de les préparer. Ouais. Oh, j'ai une idée, s'écrie-t-elle en tapant joyeusement dans ses mains. On pourrait aussi faire un DIY? Un DIY? Bof. Je cuisine pas vraiment sur ma chaîne. C'est pas trop mon genre. Ah, mais ça pourrait être le mien. T'aurais qu'à me filmer et à mettre la vidéo sur ta chaîne. S'il te plaît. Ces suppliques me font sourire un instant. Elle est tellement pleine de vie, Pam, qu'on ne peut demeurer déprimé bien longtemps en sa compagnie. Sa joie de vivre me donne même envie de cuisiner avec elle. Je lui demande alors d'aller chercher les spots de lumière que nous avons utilisés l'autre jour pour faire une vidéo. De mon côté, je m'occupe de préparer le matériel dans la cuisine. Elle me saute dans les bras et me fait un immense câlin avant de se préparer à sortir de sa chambre. Mais une fois sur le seuil, elle se tourne vers moi, me sourit, puis lâche. Mon petit doigt me dit que c'est carrément impossible qu'il soit ton frère, Esteban. Tu peux pas être la fille d'un homme comme son père. T'es beaucoup trop gentille pour ça. Puis, elle se sauve, me replongeant dans une mer de questions auxquelles je n'ai aucune réponse. Les DIY de Maëlie. Comment cuisiner des biscuits aux pépites de chocolat multicolores. Salut les amis! Mon amie Pamela et moi, nous avions une petite fringale. C'est pourquoi nous avons décidé de cuisiner des biscuits. Mais pas n'importe lesquels, n'est-ce pas, Pam? Oh que non! On va mettre de la couleur là-dedans. En effet, au lieu d'ajouter des pépites de chocolat traditionnelles, nous en avons choisi des multicolores. Je vous le dis, vous ne pourrez pas y résister. Je salive déjà. Pas toi, Pam? Oh my God, tellement! En plus, ils sont chauds et j'ai juste le goût de tous les manger. Mais ce ne serait pas trop génial pour mon tour de taille, alors Oui, bon, sauf que nous n'allons pas parler de régime sur cette chaîne. Non, tu as raison. Bref, pendant que nos biscuits refroidissent, nous allons vous expliquer comment les cuisiner. Et ensuite, nous pourrons les déguster. Je ne sais pas comment je vais pouvoir résister durant tout ce temps. Je te fais confiance. Tu vas y arriver, Pam. Ouais, on verra bien. OK. Alors sur ce, juste avant de commencer la recette, je vous rappelle que si vous décidez de cuisiner des biscuits vous aussi, n'hésitez pas à nous écrire et à nous montrer des photos des résultats. J'adore vous lire. Voilà! Go, go, go pour la vidéo! Les DIY de Maëlie. Comment cuisiner des biscuits aux pépites de chocolat multicolores. Nous revoici! Tous les ingrédients ont été déposés sur la table. Pam,
peux-tu nous dire de quoi nous allons avoir besoin pour nos biscuits? Pam? Pam? Lâche les biscuits et viens ici. Ah, désolée, c'est qu'ils sont tellement bons. Donc, vous aurez besoin de une demi-tasse de beurre, une demi-tasse de cassonade, une demi-tasse de sucre, un œuf, une cuillerée à thé de vanille, une tasse et quart de farine, une cuillerée à soupe de fécule de maïs, une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude, une pincée de sel, une tasse et demie de pépites de chocolat multicolores. Ça fait beaucoup d'ingrédients, mais vous allez voir, c'est super facile à réaliser. N'est-ce pas, Pam? Évidemment, sinon je l'aurais pas fait. Sur ce, on se revoit pour les étapes à suivre. Étape numéro 1. Tout d'abord, il faut mélanger le beurre, le sucre et la cassonade dans un grand bol. Comme ceci. Pam, tu peux ajouter l'œuf et la vanille, s'il te plaît? Étape numéro 2. Parfait. Ensuite, mettez cette préparation de côté. Vous devez maintenant mélanger tous les ingrédients secs ensemble dans un autre bol. Puis, versez les ingrédients secs sur ceux qui sont humides et brassez juste assez pour former une pâte. Ajoutez les pépites de chocolat. Étape numéro 3. Pendant que Pam s'occupe d'allumer le four à 325 degrés Fahrenheit, je fais des boules de pâte à biscuits avec une cuillère à crème glacée. Puis, je les dépose sur une plaque. Comme vous pouvez le voir, j'y ai placé du papier parchemin. C'est pour éviter que ça colle. C'est un truc à moi, ça. Merci, Pam. Étape numéro 4. On fait ensuite cuire de 15 à 20 minutes. Mais je vous conseille tout de même de surveiller vos biscuits durant la cuisson, parce que ça brûle vite. Ouais, on a fait brûler le dessous de notre première batch, en fait. Mais on en a refait et cette fois, ils étaient parfaits. D'ailleurs, on s'en va mettre ces délices dans le four et on vous revient avec le résultat. Qui ne sera pas brûlé? Absolument. Nous revoilà. Et comme vous pouvez le voir, nos biscuits sont cuits juste à point. Pam est en train de vérifier s'ils sont aussi bons que beaux. Moi, j'en profite pour vous dire de mettre un thumbs up en bas de notre vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse des recettes ou si vous préférez des DIY de bricolage. De mon côté, j'aime bien la variété. Oh, et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, Pam. Hey, tu me laisses un biscuit? Les DIY de Maëlie. Voici une délicieuse recette de biscuits aux pépites de chocolat multicolores. Pour ceux qui adorent la couleur, vous serez servis. Fan de biscuits. Miam, je refais cette recette, c'est sûr. Les DIY de Maëlie. J'espère que tu vas te régaler. Chocolat. Oh, bonne idée! Je préfère le chocolat blanc par contre. Je peux? Fan de biscuits. Et alors, mets les pépites que tu veux et c'est tout? Chocolat. Je faisais juste poser la question. Fanny et les DIY. Je préfère les vidéos de bricolage, mais c'est bien de faire changement. Bébite sucrée. Tu es sûre d'avoir inventé cette recette? Je pense l'avoir vue ailleurs. Les DIY de Maëlie. En fait, j'ai mélangé 2 ou 3 recettes pour en avoir une vraiment parfaite. À mes biscuits. Zut, je les ai brûlés. Il faut les laisser 12 minutes, pas 15. Les DIY de Maëlie. Ça dépend vraiment du four, mais c'est vrai qu'il faut les surveiller. Hashtag J'ai compris le message. Lundi 1er octobre. Puisqu'il commence à faire de plus en plus froid, je sens que je devrais bientôt ranger mon vélo et accepter de prendre l'autobus pour me rendre à l'école. Mais ce n'est pas encore ce matin que je compte grimper à bord du gros véhicule jaune. Avec de bons gants et ma tuque aux oreilles de chat, ça devrait aller. Du moins, c'est ce que je me suis dit en partant de la maison de Sam sur mon vélo. Maintenant que je suis rendue à mi-chemin, j'en suis moins sûre. Le vent me fouette les joues, et j'ai beau rabattre le collet de ma veste sur mon visage, je gèle. Ce sont surtout mes joues et le bout de mon nez qui écopent. Lorsque je parviens à la dernière grande côte, tout près de l'école,
Mon nez coule comme un robinet. Ça m'arrive toujours quand je suis longtemps à l'extérieur et qu'il ne fait pas très chaud. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur mon nez plein de morve. N'empêche que j'ai hâte de pouvoir l'essuyer. Les mains sur mon guidon, ça ne va pas très bien. Je donne tout ce que j'ai pour arriver plus rapidement dans la cour d'école. Je me soulève même un peu sur les pédales et quelques minutes plus tard, j'y parviens enfin. Je dépose ma bicyclette contre la clôture et fouille dans mes poches. Il me semble y avoir mis quelques mouchoirs. Tout en me tortillant pour les trouver, je vois des gens passer à quelques mètres de moi. Je suspends mon geste, trop surprise pour bouger. Mon nez coule pourtant toujours autant, et j'ai du mal à respirer. Le regard scotché sur les nouveaux venus, je me préoccupe à peine de ce détail. Esteban et une fille viennent d'arriver sur le scooter de ce dernier. Qui c'est, elle? Je crois l'avoir déjà vue quelque part, mais je n'en suis pas certaine. Il faut dire qu'elle porte encore le casque qu'Esteban a dû lui prêter. Son visage est à moitié caché par la visière. Ce n'est qu'au moment où elle l'enlève que je la reconnais. Il s'agit de Stella, l'ancienne amie de Pam. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur le scooter d'Esteban? Elle se relève et passe une jambe par-dessus la moto, tandis que ce dernier retire son casque à son tour. Il n'a pas dû remarquer ma présence non loin d'eux, car il ne me jette pas le moindre coup d'œil. À la place, il saisit Stella par la taille et la rapproche de lui. J'émets un hoquet de surprise. Cette fois, pas moyen de passer inaperçu. Stella tourne la tête vers moi, me remarque, puis me fait un grand sourire. Elle revient ensuite à Esteban, qui ne m'a toujours pas regardé. Stella se lève sur la pointe des pieds pour poser les lèvres sur les siennes. « OK, ça suffit. » Je reprends mon souffle en ayant l'impression d'avoir couru un marathon. J'abandonne ma recherche de mouchoirs et m'essuie sommairement avec la manche de ma veste. Ouais, je sais, c'est wash. Je m'élance ensuite vers les portes principales de l'école pour ne plus assister à ce spectacle. Toutefois, lorsque je parviens aux escaliers, je sens la présence de quelqu'un à mes côtés. Pas besoin de vérifier de qui il s'agit. Je serre les poings. Pas question de montrer que mes mains tremblent. À quoi il joue au juste? Pourquoi il me fait ça? Il y a à peine quelques jours, il voulait aller manger une crème glacée avec moi. Il me demandait s'il pouvait m'embrasser. Et là, il est déjà passé à autre chose? Je sais bien que j'aurais dû m'en douter, mais une part de moi ne veut pas y croire. Je me retiens de toutes mes forces pour ne pas dire à Esteban ma façon de penser. À la place, je garde le silence. Même quand il se penche vers moi en murmurant « T'en fais pas, j'ai compris ton message d'hier. Je vais te laisser faire autre chose de ton temps. » Je lève la tête vers lui. Je n'ai jamais dit que... Ah, mais oui, c'est vrai. Pam lui a écrit que je voulais qu'il me laisse tranquille. Mais ce n'était pas du tout ce que je pensais, moi. Sauf que je ne peux pas lui expliquer les raisons de mon rejet. Je le fixe quelques instants en songeant que s'il est réellement mon demi-frère, c'est une preuve que la vie est trop injuste. Pour une fois qu'un gars m'intéressait et que ça semblait réciproque. Il m'observe lui aussi, avant de presser le pas et de me dépasser. J'ai un mauvais goût dans la bouche. Je ralentis et laisse les autres élèves passer. Fidèle à mon habitude, je me recroqueville sur moi-même, la tête rentrée dans les épaules. J'entends des jeunes rire et se moquer de je ne sais quoi. J'imagine aussitôt que c'est moi la cause de leur raillerie. Je me tasse près du mur afin de ne plus me trouver dans cette marée humaine. La première cloche annonçant le début des cours retentit, faisant courir tous ceux qui m'entourent. Je m'éloigne autant que je le peux de la cohue. Je recule, tant et si bien que je termine ma fuite tout près du bureau du directeur. Celui-ci ouvre justement la porte et me remarque. Aussitôt, il m'indique « Maëlie, ta tuque, pas dans l'école, je te l'ai déjà dit. » Oui, je sais. C'est parce que je viens à peine d'entrer et je... Monsieur Pelletier n'écoute pas mes justifications et me fait signe de la retirer. Je m'exécute en soupirant, tout en me doutant que je ne dois pas être très jolie ainsi dépeignée.
En plus, c'est à peine si j'ai eu le temps de me moucher avec tout ça. Je renifle, mais c'est plus dégueu qu'autre chose. Je salue le directeur et fonce vers mon casier pour y déposer ma veste et ma tuque, quand je sens mon cellulaire sonner. Ah, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais puisque je ne veux pas attirer l'attention sur moi, je finis par le prendre afin de fermer la sonnerie. Et aussi pour voir qui m'écrit. Pamela. Hey, tu es où? Je t'attends dans la classe. Moi. Désolée, j'ai eu un empêchement. Je me dépêche. Pamela. Tu vas être en retard. Moi. Si je continue de t'écrire, c'est certain. Pamela. OK, je te laisse tranquille. Mais fais ça vite. Je ne réponds pas et balance toutes mes choses dans mon casier, que je referme d'un coup sec. Puis, je cours aussi vite que je le peux pour arriver dans mon local de classe avant que la seconde cloche retentisse au-dessus de ma tête. Je sprinte, malgré mes petites jambes. J'aperçois la porte, j'accélère. J'y suis presque quand elle se referme, au moment même où la cloche sonne. Je tends la main et retiens la porte à la dernière seconde. Étant toute petite, je réussis à me faufiler à l'intérieur sous le regard agacé de l'enseignant. Je lui souris, mal à l'aise, mais il secoue la tête et m'oblige à rester où je suis. Oh non, moi qui déteste être le centre de l'attention. C'est un peu juste pour arriver en cours, tu ne crois pas? Peut-être que je devrais t'envoyer dans le bureau du directeur. Il pourrait te donner un billet de retard. Non, je suis désolée. Au supplice, je jette un coup d'œil aux élèves qui me fixent dans la classe. Personne n'ose dire un mot. Je ne crois pas que tes parents apprécieraient qu'on note ta manie d'arriver toujours en retard à tes cours. Mais c'est la première fois que... C'est bon, va t'asseoir. Et assure-toi d'être à l'heure la prochaine fois. Les joues rouges tomates, je file vers mon pupitre. Puis, je place mes cheveux devant mon visage pour me cacher. La honte. C'est quoi son problème à ce prof? Je ne lui ai rien fait. À croire qu'il m'en veut personnellement. D'ailleurs, il me sermonne une fois de plus quand il nous demande de sortir nos cahiers et que je ne réagis pas assez rapidement. C'est que je viens de réaliser que j'ai tout laissé dans mon casier. Quelle journée de... Hashtag tout ce qu'on peut entendre dans les toilettes. Je me dépêche d'aller rejoindre Pam à la café, mais je ne la trouve nulle part. Déjà que ça me prend tout mon petit change pour venir ici, où l'école entière est réunie, ça ne me tente pas de l'attendre indéfiniment. Si je ne la trouve pas illico, je me sauve de là. En jetant un coup d'œil par les grandes fenêtres, je constate avec frustration qu'il s'est mis à pleuvoir. Oh non! Je vais devoir revenir en vélo sous la pluie. Mais mes malheurs continuent, on dirait bien. Je pourrais peut-être appeler Sam pour qu'il vienne me chercher. Je ne veux pas le déranger, mais si la pluie s'intensifie, je n'aurai pas le choix de laisser ma bicyclette ici. D'un autre côté, il risque de me répondre de prendre le bus. Finalement, puisque mon ami n'est toujours pas dans les parages, je m'apprête à faire demi-tour, lorsque mon regard est attiré par un mouvement près des comptoirs à nourriture. Quelqu'un avec un filet sur la tête me fait des signes. Oui, c'est bien à moi que cette fille s'adresse. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne la connais même pas. Pour le savoir, et aussi parce qu'elle continue son manège avec de plus en plus d'énergie, je m'avance vers elle. Ce n'est qu'à ce moment que je la reconnais. C'est Pamela. Mais pourquoi porte-t-elle un filet sur les cheveux? Et qu'est-ce qu'elle fabrique exactement? Dès que je me trouve assez près, elle s'écrie. « Ah, te voilà enfin! C'était bien long! » Ben, je devais passer aux toilettes en sortant du cours, je te l'avais dit. Mais toi, tu fais quoi? Je travaille à la café cette semaine. Tu le savais, non? Je secoue la tête, certaine de n'en avoir jamais entendu parler. Mais si, je t'ai expliqué que chaque semaine, un élève était désigné pour aider la cuisinière. Et cet élève a ensuite le droit de se prendre à manger gratuitement tous les jours.
C'est cool, hein? Décidément, Pam et moi, nous n'avons pas la même définition du mot cool. Pour ne pas la blesser, je réponds ouais. Ça veut dire qu'on ne pourra pas manger ensemble alors. Elle hausse les épaules, comme si la chose était sans importance, avant d'ajouter j'ai quand même 15 minutes pour moi à la fin du dîner. C'est un autre élève qui s'occupe de la vaisselle. Bon, tu veux quoi? Hein? Ben, rien, j'ai mon lunch. Elle lève les yeux au ciel puis insiste. Laisse faire ton sandwich plate puis prends-toi un truc ici. Allez, c'est sur mon bras, lance-t-elle avec un grand sourire. Bon, je dois avouer que le repas que je me suis préparé avec les restants que j'ai trouvés dans le frigo de Sam est loin de me mettre l'eau à la bouche. Pour faire plaisir à mon ami, et aussi parce que les salades de fruits me semblent appétissantes et pleines de couleurs, je saisis un petit plat en plastique, tout en la remerciant. C'est tout? Come on, Maë, choisis aussi un dessert tant qu'à y être. Non merci, je suis pas très sucre, moi. Je sais pas comment tu fais. Moi, je mangerais juste ça. Bon, je vais aller te rejoindre à mon casier tout à l'heure, Dac? Me propose-t-elle en voyant que d'autres jeunes s'approchent pour être servis. Je hoche la tête, ne sachant pas trop où je vais aller manger pour ma part en l'attendant. Je tourne la tête pour inspecter la cafétéria et, sans le vouloir, je pose le regard sur Esteban. M'attendant à le voir avec Stella, puisque ce matin ils sont arrivés ensemble, je suis surprise de le découvrir avec une autre fille. Elle se colle contre lui tout en rigolant, tandis que leurs amis s'amusent à se lancer des morceaux de légumes. Derrière moi, j'entends le soupir de Pam. Oublie-le, il est jamais sérieux avec les filles. Tu as bien fait de leur virer de bord, en fin de compte. Ce n'est pas moi qui lui ai dit que je voulais plus rien savoir, je te ferai remarquer. Mais toi. Ben là, je voulais te rendre service, c'est tout. Je sais, mais... Me dis pas que tu regrettes. C'est peut-être ton frère... Je ne la laisse pas terminer sa phrase et lui fais de gros yeux en pivotant vers elle. Elle se tait aussitôt, un peu gênée. Pas question que tout le monde répande des rumeurs à ce sujet. Surtout qu'une fille se tient tout près de moi et se penche pour prendre elle aussi une salade de fruits. Ce n'est décidément pas le moment de discuter de ça. Je fais signe à Pam que je m'en vais, et elle me salue à son tour avant de s'occuper des autres clients. N'ayant aucune intention de manger dans la cafétéria, je me dépêche d'en sortir pour me diriger vers les toilettes les plus proches. Je sais, ce n'est pas génial de s'asseoir sur une cuvette à moitié propre pour manger son lunch. Mais je ne vois pas d'autre option. Je n'allais certainement pas demeurer là-bas. Ici, au moins, je peux avoir la paix sans avoir peur qu'on se paie ma tête. Tandis que je referme la porte de la toilette du fond, je me dis que cette semaine sans Pamela sera interminable. Pourtant, je devrais y être habituée. J'ai passé presque toute ma première secondaire cachée dans des endroits comme celui-ci. Je fixe la porte devant moi en sentant ma gorge se serrer. Pourquoi suis-je aussi gênée? Ma mère n'était certainement pas comme ça, elle. Sinon, elle n'aurait jamais tenté de sortir de ce village. Elle ne serait pas tombée enceinte de moi. Elle ne serait pas morte. Je suis tout le contraire d'elle, finalement. Et très franchement, ça commence à me peser. Je voudrais changer, sortir de ma coquille, me sentir bien dans ma peau, pour une fois. Je soupire, tout en fouillant dans mon sac à lunch. J'observe mon sandwich au poulet. Il n'y avait pas le moindre légume dans le frigo, alors c'est tout ce qu'il y a dans mon sac. Au moins, j'ai la salade de fruits offerte par Pamela. Ça me fera un peu de vitamines. Sans farce, je me demande comment Sam fait pour avoir autant d'énergie à ne manger que de la viande. Il serait plus que temps que je m'occupe de remplir convenablement son frigo. Sur ces pensées, je m'apprête à mordre dans mon sandwich quand deux filles pénètrent à leur tour dans les toilettes. Zut! Moi qui espérais être seule au moins quelques minutes. En plus, elles ne sont là que pour placoter sans témoin. Puisque j'ai pris la cabine la plus éloignée des lavabos,
Elles n'ont pas remarqué qu'elle n'était pas seule. Je retiens mon souffle un instant, car je ne tiens pas à attirer leur attention. Je grimpe même sur la cuvette pour éviter qu'elles aperçoivent mes pieds. Ouf! Lance l'une d'elles. Veux-tu bien me dire ce qu'il lui trouve? Quel laidron! Ben là, elle est pas affreuse non plus. En tout cas, n'empêche que sa mère, c'était qu'une... OK, calme-toi, on s'en fout. Esteban peut bien sortir avec qui il veut. De toute façon, ça durera pas, comme toujours. Oh là là, est-ce qu'elle serait en train de parler de moi? Je sais pas, reprend l'autre. Cette fois, il pourrait bien rester avec elle juste pour faire enrager son père. Pourquoi il ferait ça? C'est quoi le rapport? Je tends l'oreille encore davantage. Moi aussi, je me le demande. Il paraît que son père a toujours voulu sortir avec Lily, mais qu'elle n'a jamais voulu. C'est pour ça, entre autres, qu'elle a décidé de se pousser du village. Parce que... Juste au moment où elle s'apprête à dévoiler un élément super important sur ma mère, mes pieds glissent et je bascule vers l'avant. Mes mains se posent sur la porte, qui s'ouvre dans un grand fracas, tandis que je me retrouve à 4 pattes par terre. Dès qu'elles me voient, les filles ouvrent de grands yeux pétrifiés avant de décamper sans demander leur reste. Je me relève en grimaçant, car je me suis blessée au poignet et au genou. Mais ce n'est pas ça le pire. Non. Ma vraie blessure, c'est de savoir que des gens osent parler ainsi de ma mère et que je ne peux rien y faire. Pas tant que je ne saurai pas la vérité. Hashtag, c'est seulement de la timidité. C'est pas mon demi-frère, dis-je en tournant en rond dans la cage d'escalier. Pamela m'observe, tout en croquant dans sa faïta, prise à la café après son travail. La bouche pleine, elle essuie une coulisse de sauce qui lui coule jusqu'au menton, avant de mentionner « Oh, je peux pas en être sûre à 100%. » Ben là, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Cette fille, elle a dit que ma mère n'a jamais voulu être avec le père d'Esteban. Et d'ailleurs, il a fait quelque chose qui l'a poussée à partir du village. Mais j'ai pas pu entendre de quoi il s'agissait parce que les filles se sont sauvées dès qu'elles m'ont vue. Je soupire, frustrée. Je ne sais pas ce que je donnerais pour revenir en arrière et me tenir tranquille sur la cuvette. Ça m'aurait permis d'en apprendre davantage au sujet de ma mère. Au lieu de quoi, il a fallu que je tente de me rapprocher et que je gâche tout. D'un autre côté, je sais un peu plus par où pousser mes recherches. Ah, pas en ce qui concerne mon père, mais en ce qui a trait au départ de ma mère. La nuit de son accident. Je pourrais peut-être questionner Sam, mais je doute qu'il veuille m'en parler. Sinon, il l'aurait fait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.